sachez, et je vous le dis en tout bien, tout honneur, que je n'accepterai aucunement un commentaire négatif à l'égard de Roddy, alias War Machine. Il n'y a que moi, en France et en Nouvelle-Zélande, à avoir le droit de dire du mal du personnage. Et depuis Avengers Endgame, avec les différentes itérations du personnage qu'on a pu retrouver, même si on ne l'a vu qu'une seule fois et qu'on le retrouvera normalement cette année et un petit peu plus tard dans les différentes phases du MCU, il n'y a personne qui peut dire du mal de ce personnage qui, pour l'instant, commence son ascension et son évolution de manière drastique vers le haut. D'accord? On va parler de Rhodey aujourd'hui, puisque l'acteur Don Cheadle a donné son avis, son opinion autour de son propre personnage. Alors bien évidemment, afin de regarder cette vidéo dans les meilleures conditions, il faut être à jour dans le Marvel Cinematic Universe, et il ne faut pas avoir peur d'un possible spoiler, de quoi que ce soit. D'accord? Sachant que on sait qu'il reviendra. D'accord? On le sait, Don Cheadle interprète le personnage depuis Iron Man 2. Il a fait Iron Man 2, Iron Man 3, Avengers l'ère du tronc, il a fait Avengers Infinity War, Avengers Endgame, il a fait évidemment The Falcon and the Winter Soldier dans l'épisode 1, et on sait qu'on devrait au moins le retrouver pour, allez, on va dire 1 ou 2 épisodes de Secret Invasion, d'accord? Sachant, encore une fois, qu'en 2020, lors du Disney Investor Day qui avait eu lieu de manière digitale, où on avait pu suivre les annonces, pas forcément en temps réel, mais quasiment en temps réel, eh bien, Kevin Feige avait annoncé Armor Wars, qui était donc une série avec, en rôle titre, donc Don Cheadle. Bon, même si ce n'est pas le titre de la série, mais Don Cheadle, donc War Machine, Rhodey, était le personnage principal de cet arc, de cette série, qui s'est transformé petit à petit en film Armor Wars. Et il est vrai que, avant Avengers Endgame, eh bien, je ne me privais pas pour donner mon avis de manière un petit peu négative sur le personnage, parce que je m'attendais, non pas à plus, mais si. Parce que ça a toujours été le sidekick, dans le sens où Falcon a toujours été le sidekick de Captain America, selon moi, eh bien dans les 3 premières phases. Et après, avec The Falcon and the Winter Soldier, il s'est émancipé et c'est devenu l'un de mes personnages préférés. Et donc tout ce que j'avais pu dire sur Falcon a été caduque. D'ailleurs, j'ai fait une vidéo sur à quoi servent-ils à l'époque de Hawkeye, de Falcon et de War Machine, avant Infinity War, si je ne dis pas de bêtises, ou à cette époque-là. Et c'est marrant parce que depuis War Machine va avoir son film, Falcon a eu sa série et va avoir son film en tant que Captain America, et Hawkeye a eu sa série. C'est vous dire, j'ai le nez fin, d'accord? Mais en tout cas, donc Don Cheadle a parlé un petit peu de son rôle, notamment dans Secret Invasion, et on va lire ça tous ensemble. Par ailleurs, l'article sera comme à l'accoutumée en description, sachant que la série Secret Invasion, pour rappeler, pour redonner un petit peu de contexte à ce programme-là, est une série dans laquelle on devrait retrouver donc des Skrulls qu'on avait déjà vu dans Captain Marvel, qu'on avait déjà vu dans un épisode de Loki, si je ne dis pas de bêtises, c'était le premier. On l'avait déjà vu, enfin on les avait déjà vus dans la scène post-générique de Far From Home. On avait aussi vu dans la scène post-générique de WandaVision. Donc on sait qu'ils sont un petit peu partout. Alors à voir si on se basera en 2018, en 2019, peu importe, au moment donc du claquement de doigts de Thanos, ou est-ce que ça se passera uniquement après, donc aux alentours de 2025-26, donc à peu près au moment où on en est dans le MCU. Donc Don Cheadle, lui, donc serait dans cette série, sachant qu'il a un petit peu délaissé son côté War Machine et s'est beaucoup plus concentré sur sa carrière entre guillemets militaire, puisque même l'Easter Egg, en tout cas le caméo qu'on a de lui dans la série The Falcon and the Winter Soldier dans l'épisode 1, eh bien il est présent en tant que colonel et pas en tant que War Machine. Alors ça va être très intéressant d'avoir sa position au sein du gouvernement, et ça va être assez intéressant également de savoir si, et je pense que cela peut être plausible encore une fois, s'il ne pourrait pas être lui-même dans le film des Thunderbolts. J'avais fait une vidéo il y a longtemps en disant que lui, il était vraiment en lien avec le gouvernement, donc ça serait assez intéressant de savoir si lui pourrait avoir une incidence là-dedans, puisque s'il y a Valentina Allègre-Desfontaines qui est connectée au Général Ross, qui pourrait donc devenir le président des États-Unis dans le film Captain America New World Order, et que lui est connecté au président actuel dans la série Secret Invasion du nom de Reed Sun, qui sont 2 présidents différents, on peut se poser des questions concernant son poste à lui, précisément. Mais on va venir du coup sur ses différentes déclarations, puisque lui-même a affirmé quelque chose de très intéressant, puisqu'il a dit que dans ce programme-là, il ne se trouve pas directement en désaccord, mais un peu de l'autre côté de l'endroit où se trouve Fury. Donc Fury est en train de dire, les gars, vous vous rendez compte que, eh bien, il y a des Skrulls qui sont chez vous, il y a une Secret Invasion qui s'organise, et peut-être que Rhodey sera là, genre, non, si on avait eu une Secret Invasion ou un événement de cet acabit, à mon avis, on l'aurait vu.
Je pense que ça va plutôt s'organiser comme ça, à voir également si Rhodey ne serait pas un Skrull dans cette série, et ça pourrait être assez intéressant parce que certains vont dire oui, mais en réalité, Secret Invasion dans les comics, c'est plus les Skrulls qui prennent la place des personnalités comme des super-héros plutôt que des personnalités politiques. Je suis tout à fait d'accord, et le fait est qu'on ait la caution super-héroïque et politique qui est donc War Machine dans cette série-là, on pourrait se dire que oui, peut-être que War Machine est aussi caché ou en tout cas séquestré quelque part, et qu'en final, eh bien, dans cette série, on va découvrir que c'était pas vraiment War Machine, mais que c'était bien un Skrull qui avait pris sa place et qui l'avait endormi ou je ne sais quoi. On verra, bien sûr, tout cela en temps voulu. Mais là, on découvre donc qu'ils ne sont pas enfin, ils sont en désaccord avec Nick Fury. Cela témoigne de l'élasticité de ce que le MCU peut être. Celui-ci se sent beaucoup plus proche d'un film comme Bourne Identity, donc Jason Bourne, supposément. Jason Bourne, je suis nul en accent, vous l'avez compris, le Massachusetts c'est bien loin derrière moi, ou quelque chose qui ressemble plus au ton des films des années 70. Il ne s'agit pas tant des cloches et des sifflets des grands effets spéciaux, donc évidemment là on ne sera pas sur et c'est ça qui est aussi intéressant, c'est qu'on ne sera pas sur des films comme Les Gardiens qui bénéficient d'énormément d'effets spéciaux. Là, on est vraiment sur un programme qui peut être semblable à celui de The Falcon and the Winter Soldier, qu'on regarde actuellement en plus avec Anto sur Twitch, qui pourrait justement coller avec l'idée que, oui, on n'a pas besoin de... Enfin, c'est surtout du maquillage qui est derrière tout ça. Et ça peut être aussi intéressant, même si, évidemment, il y aura des effets spéciaux dans cette série, c'est pas forcément la série dans laquelle il y aura le plus de ce genre de choses. C'est plus sur l'intrigue et le drame, l'espionnage et les doubles choix, du coup. Et je pense toujours que cela correspond parfaitement à ce que le MCU est capable de faire et de réaliser, en précisant que à la fois on peut faire des films gros budget avec beaucoup d'effets spéciaux comme Les Gardiens de la Galaxie, mais on peut aussi faire quelque chose de beaucoup plus intimiste qui a aussi une portée possiblement mondiale, voire plus, qui peut se faire avec un budget un peu plus réduit, même si on a quand même un casting de folie, on ne va pas se le cacher. Et après, Dookie, il précise, donc c'est un autre type de Rhodey, un animal politique, et non, vous savez, un gars qui a un costume donc spécial, c'est le bras droit du président dans ce domaine, c'est donc le gars qui prend beaucoup de décisions, certaines bonnes et quelques mauvaises. Et ça, c'est hyper intéressant parce que ça montre que Rhodey, il a vraiment une part de responsabilité dans les décisions en lien avec le gouvernement américain. Donc on verra comment tout cela s'agence par rapport à ce film, enfin plutôt à cette série Secret Invasion, et s'il y aura réellement une connexion avec la série, enfin plutôt avec le film pour le coup, Armor Wars. Mais du coup là, il précise en quoi est-ce que cela pourrait être différent. Cette fois-ci, on découvrira donc un Rhodey qui est beaucoup plus en connexion avec le gouvernement plutôt qu'avec les Avengers, qui n'existe plus vraiment, mais en fait un petit peu. Donc c'est un petit peu complexe de savoir vraiment sur quel pied danser. Donc concernant ce personnage de Rhodey, j'ai vraiment très hâte de découvrir ce qu'il en sera concernant ce personnage-là. Est-ce que c'est un Skrull? Est-ce que non? Est-ce que il va prendre conscience de tout ça? Est-ce qu'il y aura Power Broker dans le film? Dans la série? Alors, je confonds toujours film et série parce que je parle de Secret Invasion et d'Armor Wars en même temps. Mais est-ce qu'il y aura Power Broker? Parce qu'en ce moment, encore une fois, on regarde The Falcon and the Winter Soldier, et étant donné qu'il peut y avoir des connexions avec le gouvernement américain actuel, on peut se poser des questions. Pourquoi le président dans Secret Invasion n'est pas le même dans Captain America New World Order? Est-ce qu'il y a une fin de mandat? Est-ce que c'est un Skrull, le président? Est-ce qu'il va finir par mourir? Ce sont beaucoup de questions à se poser. Personnellement, je pense que soit c'est un Skrull, soit il va mourir, parce qu'il va, ou alors peut-être que il va tout simplement du coup être remplacé de manière totalement légitime parce que son mandat s'est terminé, mais parce que justement peut-être que sa politique n'était pas assez forte et entre guillemets agressive. Et c'est pour ça qu'on va faire appel possiblement au général Ross qui deviendra le président Ross, joué par Harrison Ford dans le film Captain America New World Order. En tout cas, je ne sais pas ce que vous en pensez, n'hésitez pas à me mettre tout ça dans les commentaires, n'hésitez donc pas à aimer, à partager, à commenter et à vous abonner si ce n'est pas déjà le cas. Et après tout ceci, il ne me reste plus qu'à vous dire à la prochaine pour la prochaine. Je ne sais pas ce que tu en penses personnellement. War Machine, c'est un personnage qui m'a pas mal déçu parce que j'en attendais un petit peu plus de lui, notamment avec son côté Iron Patriot. Là, maintenant qu'il peut réellement l'être sans pour autant porter l'armure, ça va être très intéressant de découvrir ce côté un petit peu plus réaliste de tout cet arc Marvel. Et on sera là pour en parler s'il y a de nouvelles choses à évoquer.